Mercredi 24 septembre 2025, la salle Béhanzin B d'Azalaï, hôtel de Cotonou, a accueilli un événement spécial, les 25 ans de l'ONG Eco-Bénin. Un quart de siècle d'innovation au service de la nature et des communautés. La cérémonie débute par une minute de silence, en mémoire de Sylvie Afouanoumouvi, figure engagée dont le souvenir reste vivant dans la famille Eco-Bénin. Après ce moment de recueillement, place à l'action et à l'espérance. Le discours d'ouverture a rappelé l'essentiel. Depuis 25 ans, Eco-Bénin trace la voie d'un Bénin plus vert en mariant protection de la biodiversité et le bien-être des populations. En 1999, un petit groupe d'étudiants, de jeunes étudiants passionnés, a osé croire que l'on pouvait concilier la préservation de l'environnement avec le développement économique et social des communautés locales. Nous étions encore en stage d'agronomie à l'université d'Abomey-Calavi. C'est ainsi qu'est né Eco-Bénin, avec pour mission de promouvoir des solutions touristiques locales, durables et inclusives face aux défis environnementaux. Notre pari était audacieux, mais armé de convictions fortes, et grâce à des partenaires engagés, nous avons peu à peu planté les graines du changement sur tout le territoire national. Partenaires techniques et financiers, représentants du gouvernement, ONG nationales et internationales, leaders communautaires, chercheurs, autorités communales et bénéficiaires, tous ont répondu présents. Une mobilisation qui témoigne de la place qu'occupe Eco-Bénin dans le paysage du développement durable de ce pays. Votre action présente un intérêt pour le gouvernement parce que la vision est de faire du pays une destination de référence en Afrique de l'Ouest dans le respect de la préservation du patrimoine culturel et naturel. Toute initiative qui allie le défi du développement touristique et l'enjeu du développement durable est la bienvenue. C'est pour cela d'ailleurs que le Bénin n'a pas hésité à associer les services des structures spécialisées de l'écotourisme au développement et à la commercialisation des premiers produits mis en tourisme. Je veux citer le Riche Park de la Pandjari avec l'ONG African Park et en collaboration avec la NPT et l'ambassade de France, la route des Tatas dans l'ère du Kotamaku avec l'ONG Eco-Bénin que nous célébrons aujourd'hui. Ce qui n'était qu'un engagement passionné pour l'environnement est devenu, au fil des années, un véritable moteur de développement durable pour nos communautés. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la longévité d'une organisation. Nous honorons un quart de siècle d'actions concrètes, de partenariats solides et de résultats visibles. 3 panels ont rythmé la matinée autour de l'écotourisme, de la biodiversité et du leadership communautaire. Des échanges nourris qui ont abouti à de fortes recommandations comme par exemple l'organisation prochaine d'une 2e table ronde nationale sur l'écotourisme. 18 ans après la première édition initiée en 2007 par l'ONG Eco-Bénin et le ministère du Tourisme. Derrière tout le potentiel écotouristique, c'est peut-être le chemin vers la création de l'emploi, c'est peut-être le chemin vers la création de la richesse, c'est peut-être le chemin vers la révélation de ce que nous sommes et ce que nous voulons présenter au monde. Donc du coup, on comprend pourquoi dans un pays qui n'a pas forcément d'or, qui n'a pas de mine, que ce que la nature lui offre est ce qui lui permet de se distinguer, mais aussi ce qui lui permet de contribuer à l'universel. En termes de formation, je peux dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, non seulement au niveau de la partie portée par Eco-Bénin, mais de tous les partenaires. Tout le monde a pris conscience de l'enjeu qui est lié au secteur vert. Secteur vert, ça sous-tend l'environnement. Comment mener des activités de manière à ce que cela n'ait pas d'impact trop négatif plutôt sur notre environnement. En 25 ans, les résultats sont tangibles.
Plus de 22 000 foyers améliorés diffusés, 28 hectares restaurés, 30 000 tonnes de CO2 séquestrées chaque année, 55 000 hectares d'écosystèmes préservés, sans oublier 6 écovillages et 34 circuits écotouristiques créés. Ces résultats, nous les devons à vous tous ici présents, à nos partenaires techniques et financiers, pour leur confiance et leur soutien. Dans nos communes rurales comme urbaines, ces actions concrètes, qu'il s'agisse de la promotion de l'écotourisme, de la diffusion des foyers améliorés, de la gestion durable des ressources naturelles ou encore de l'accompagnement des communautés, ont produit des résultats visibles et durables. Nous, autorités communales, sommes témoins de la rigueur, du professionnalisme et de l'esprit de partenariat qui caractérise l'équipe d'Eco-Bénin. Je tiens ici à saluer et remercier les autorités étatiques qui nous ont accompagnés dans l'ancrage institutionnel de nos projets. Nos partenaires techniques et financiers qui ont cru en notre vision, souvent bien avant que les résultats ne soient visibles. Les organisations sœurs pour les synergies construites, les partages d'expériences et le soutien mutuel. Et surtout les populations locales, femmes, hommes et jeunes, qui ont accepté de se mobiliser, d'expérimenter, de transformer leurs habitudes pour un avenir meilleur. Point d'orgue de la journée, la présentation du nouveau plan stratégique 2025-2030, intitulé Nature et communautés résilientes. La synthèse de ce document, remis aux autorités et partenaires techniques et financiers présents, fixe comme priorité la résilience face au changement climatique, la promotion de l'écotourisme, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que le développement des métiers verts. Pour le Bénin, d'avoir une ONG, une organisation de la société civile comme Eco-Bénin, je pense que c'est un énorme atout, notamment pour rendre visible le Bénin au niveau, sur la scène internationale, sur la scène régionale, sous-régionale, en Afrique de l'Ouest, mais bien au-delà. Alors tout à l'heure on nous disait qu'effectivement il y aurait une cérémonie, le même type d'anniversaire organisé en Belgique. Je suis surpris, mais c'est vraiment, voilà, c'est ça. En fait, avoir une organisation telle qu'Eco-Bénin pour le Bénin, c'est un atout particulier, et c'est un atout que devrait soutenir très fortement le gouvernement béninois, à mon sens. On est avec vous, et vive l'environnement, vive la coopération et vive la société civile. Merci. Et je dois saluer le dynamisme de l'équipe, l'ouverture d'esprit, l'apprentissage qu'on fait ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de voir continuer. Et donc, encore félicitations et bon anniversaire. En tant que chef de l'autorité administration de tutelle des aires protégées au Bénin, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une organisation très dynamique et qui, pour le dire, mais je vais le dire à voix basse, il va plus vite que nous. À plusieurs reprises, il s'est rapproché de nous avec des initiatives, mais on n'a pas pu suivre. Donc, et ce que je viens d'entendre ici me montre que nous devons aller à son rythme. La célébration s'est achevée dans une ambiance festive, avec des prestations artistiques riches en couleurs et en émotions. Mais c'est à cause de vous, l'ONG Eco-Bénin. Tu connais Eco-Bénin? Ce Chine, ce jeune travail ne dort plus. En soufflant ses 25 bougies, Eco-Bénin confirme son rôle de pionnier de l'écotourisme et du développement durable au Bénin. Entre bilan éloquent et perspectives ambitieuses, l'organisation réaffirme sa vision d'un avenir où nature et humains vivent en harmonie.
à l'équipe là. Notre équipe, on a pris la ouverture. Notre équipe, quoi. C'est ça. Bon, Avec votre nom,